comment réparer un rétroviseur de 407 cassé. Donc là j'avais mis un plastique pour éviter que la flotte aille dedans. Mais donc la coque est bien cassée, ça c'est tordu. Et qui repart vers le haut. Je pense que la tige qui est à l'intérieur, donc qui va vers l'intérieur de la portière, est tordue. Alors, je vais voir s'il y a de la tôle froissée. Première étape pour remplacer le rétroviseur sur une 407, il faut ouvrir la vitre et dégarnir l'intérieur de la portière. Ma vitre est bien descendue. Il faut commencer par enlever l'éclaireur de seuil au moyen d'un petit tournevis. On enlève ensuite la vis de fixation qui se trouve ici. C'est du Torx 20. Bien sûr, mettez toutes les petites pièces de côté. On dépose la seconde vis en Torx 20, donc qui est au-dessus de la première. Voilà, on la met de côté. On va retirer maintenant très gentiment le cache de la poignée ici. Là, on accède à deux vis. Les vis sont donc des Torx T30. On les dépose et on les met de côté. Alors la procédure est un petit peu différente côté conducteur. Il faut retirer le bloc d'interrupteur qui permet de contrôler les vitres. Une vis qui est apparemment par ici, juste derrière la vitre. Bon, la logique est un peu toujours la même, il faut retirer prudemment les caches et déposer les vis qui correspondent. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air de venir, donc pour l'instant je vais laisser ça tranquille. Il faut déposer la partie poignée. Normalement il faut un outil spécial, mais bon, évidemment je ne l'ai pas, un petit peu jaune, pour réussir à aller dégrafer ce qui est derrière. Donc après la doc, il faut commencer par ce côté-ci. Donc on va essayer par ce côté-ci d'abord. Une sorte de spatule, l'outil spécial. Je suis pas en train de le casser. Bon, apparemment j'ai rien cassé. C'est quand même toute la difficulté de cet exercice que je n'aime pas beaucoup. Bon, je suis presque. Apparemment il faut envoyer ça vers l'avant pour le dégager. Voilà. Effectivement, il faut aller vers l'avant. Alors,
Excellent. Aucun clips de cassé. On dépose la connectique d'interrupteur. Alors avec un petit tournevis, je repousse la patte ici, qui permet de dégager le fil, le connecteur. Très bien. Voilà, donc maintenant une partie pas très marrante, la partie dégrafage de la garniture, en essayant de casser aucune agrafe. Alors pour ça, je vais prendre un tournevis un petit peu plus gros quand même. Alors attention à la connectique du seuil. Voilà. J'ai principalement deux problèmes. L'écrou, il faut aller le chercher au bout de cette tige, donc il faut une clé à tube ou un outil spécial. Et de plus, ça ne devrait pas être tordu comme ça, normalement ça devrait être dans l'axe. La tôle a bougé en fait. Lors du choc. Donc j'ai investi dans une clé à tube. Donc je vais utiliser une autre clé de 8 en l'occurrence dans ce manche là pour pouvoir avoir du couple desserré. Donc toute la difficulté va être d'emmancher ça, sachant que c'est tordu. Voilà. Est-ce vraiment du 12? Est-ce vraiment du 13? Alors, heureusement, j'ai acheté aussi la clé de 12 et de 14. Pour éviter des blagues comme ça. Voilà. Donc on va dévisser. C'est parti. Voilà. C'est pas bon. C'est pas possible. Ah. Allez. Il est venu. Hop là. Alors une fois que vous avez eu l'écrou, voire même avant d'ailleurs, il faut défaire la connectique électrique
du rétro. Voilà. On va essayer d'épargner un petit peu l'isolant ici. Voilà, ça. Voilà, donc là je vais déposer sans difficulté le rétro. Voilà. On voit que la tôle a un peu bougé, enfin je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ici c'est légèrement plié. Puis bon, cette partie-là, manifestement, est un peu comme ça. Ça devrait être plus comme ça, je pense, puisque ça tombe pas en face au niveau du trou. Bon, je vais essayer quand même de monter à blanc l'autre rétro, déjà pour m'assurer que la partie électrique fonctionne. Alors pour la repose, on procède à l'inverse. Allez, hop. Essayer de mettre le joint correctement quand même. Pion de centrage. Du temporaire. Bon, c'est pas parfaitement remonté, mais c'est pour tester le principe. Et déjà, je suis impatient de savoir si les rétros vont pouvoir se régler électriquement, si ils vont se rabattre automatiquement comme c'était avant. Bon, c'est la partie pas marrante, c'est passer les câbles. D'une main, c'est pas très facile non plus. Essayez surtout de rien casser. Voilà. Bon, on va tester ça en live. Alors, réglage. Nickel. Nickel, ça fonctionne. Alors. Oh, c'est beau. C'est beau. Plus qu'à vérifier quand je vais retirer la clé du contact. Test de verrouillage. Excellent. Oula. Bon, c'est pas parfaitement réglé. Le truc qui s'est recalé. Nickel. Et voilà. Bon, maintenant j'ai simplement à ajuster la fixation. Bon, en fin de compte, je vais pas vraiment le faire. Je vais plutôt préparer ça pour la peinture parce que c'est pas la même teinte. Mais voilà. Donc voilà le principe pour remplacer un rétroviseur. Voilà ce que j'ai fait en attendant que le bon rétro soit peint dans la bonne teinte. Un morceau de sac plastique assez épais, du scotch, du bon gros scotch, je pense
utilisé en carrosserie, en tout cas dans la marine c'est utilisé, donc c'est bien étanche, ça colle très bien. Voilà.